Enregistre sur OBS. Ouais, je vais enregistrer. Voilà. Hop. Eh ben c'est parti là, normalement. Mon ami, ça y est, on est en ligne. Eh ben bonsoir, salut les amis, bienvenue sur la chaîne DDA Podgame en partenariat avec la chaîne Arcaril, mon ami. Alors bonne année Arcaril, une bonne santé, merci tous mes vœux une bonne année ludique avec une bonne santé. Ouais. Alors, ben écoute, on va reprendre nos parties en 2020. Alors un peu perturbé parce que moi, vous le savez, je suis en déménagement là, tout ça, donc j'ai plus mon studio comme avant et possibilité pour le moment de faire les lives comme on aimait le faire. Mais bon, ça va revenir, il va falloir quelques mois et après normalement je devrais retrouver tout ça. Donc on va patienter comme ça, s'amuser comme ça. Donc on vous mettra des vidéos enregistrées. Je m'en excuse, mais pour l'instant je peux pas faire autrement. Dès que je pourrai, on reprendra des lives en direct avec grand plaisir. Alors Arcaril, comment vas-tu? Oui, ben ça va, écoute. Et voilà, nous voilà tous les deux relégués dans l'arrière-cuisine. Hein, Oui, moi aussi. Ouais. C'est ça. Et voilà. Donc bon, l'année 2020 démarre dans la cuisine. C'est pas mal. Hein, ben oui, écoute. C'est sympa. L'essentiel, c'est qu'on est toujours là. Hein. T'en connais pas au placard encore. Non, c'est très plaisant de pouvoir continuer. Et puis on a toujours plein d'envies, plein de projets. Donc voilà. Là, on a décidé de reprendre cette année avec le jeu Ion's End. Ouais. On va faire une partie, incessamment sous peu. Et puis on va bien sûr continuer notre campagne de Gloomhaven. Ah oui, bien sûr. Et voilà, et sans doute essayer de terminer tant bien que mal le Legacy Pandémie. Ouais. Ce serait bien qu'on termine avec des victoires. Qu'on vous sache si on y arrive ou pas, si on arrive à sauver le monde ou on va assister à son agonie. Pour l'instant, c'est un peu difficile, mais bon, on va s'accrocher. Hein. Ouais. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait des parties de Robinson, c'était sympa ça. Oui, on a encore du Robinson à faire. Ouais. Il me semble qu'on a à peu près fait le tour des scénarios de base de la boîte de base, quoi. Donc après, à voir si on continue peut-être sur l'extension. On avait évoqué ça. Enfin voilà, plein d'envies, plein de jeux qu'on a en commun et qu'on a envie de tester. Donc, et il y en a encore d'autres en stock. Mais on va essayer d'être raisonnable, de ne pas en démarrer trop, parce que sinon... Non, on va essayer de finir déjà un peu ce qu'on avait engagé. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Puis on reprendra aussi, Gloomhaven, là, faut que je continue à les mettre, le Gloomhaven TV, donc on a encore des vidéos à faire où on vous parle des personnages, du jeu, des conseils. Ouais. J'ai eu des commentaires, Arcaril, qui nous demandaient aussi de proposer des mains, tu sais, de deck qu'on pourrait garder jusqu'au niveau 9, par exemple. Tu vois, les cartes qu'on garderait jusqu'au niveau 9 pour parce que certains auditeurs aimeraient pouvoir déjà envisager à peu près voir quelles cartes ils pourraient garder à long terme et investir dedans dans les améliorations, certainement. Je pense c'est ça l'idée. Donc on pourra faire ça. On reviendra là-dessus avec plaisir. Voilà, puis on a... Bien. Voilà. Alors ce soir plein de projets. Puis certainement, je pense aussi sur ta chaîne, je sais pas, peut-être que tu vas nous concocter encore des petites choses. Ouais, c'est un peu compliqué pour moi en ce moment, mais je perds pas espoir. J'espère aussi avoir une meilleure connexion ici à un moment ou à un autre. Ouais. Pour l'instant, c'est ça qui freine aussi, très clairement. Hein. Mais bon. Ouais, non, mais on va faire des choses quand même. Hein. Ouais, de toute façon, tu es un peu comme moi là en ce moment. Mais après, moi j'ai bon espoir. Bon, c'est quelques mois et après de me reconstituer mon studio et de retrouver la fibre ou en tout cas une excellente connexion. Je verrai, je pense pouvoir avoir la fibre à nouveau dans ma nouvelle demeure. Et donc on refera des bons lives à l'ancienne. Ouais.
bien sûr. Un peu de patience. Donc, petite partie de On the End, on regarde un peu à quoi on va être, à quelle sauce on va être mangé. Quelle sauce va être mangée, et ouais, par cette reine Carapace, qui est l'ennemi, la némésis qu'on a choisi d'affronter cette fois-ci. Ouais. On va voir un peu comment elle fonctionne. Et peut-être qu'on peut commencer par les mages de la brèche qu'on a choisi d'incarner pour ce soir. Alors c'est notre deuxième partie. Alors peut-être qu'on abordera un tout petit peu 2-3 petits points de règle à nouveau sans entrer trop dans le détail, plus au fil de la partie. Ça va pour toi au niveau règles? Oui, ça va. Ouais. Moi je pense aussi à peu près. Je gardais la règle pas trop loin à portée de main au cas où, mais on va essayer de. Pas forcément. La dernière fois on s'était un petit peu étendu sur la règle, c'était normal, c'était la première fois. Là peut-être qu'on va le faire un peu moins. Donc les mages qu'on a choisi d'incarner. Alors moi j'ai choisi d'incarner un personnage qui s'appelle Reeve, donc qui est mage de la brèche d'élite, et donc qui semble être pas mal orienté sur un profil offensif, avec plusieurs sorts d'étincelles dès le début, et voilà. Et donc son pouvoir, elle a un pouvoir, c'est ça que chaque mage, on peut charger un pouvoir, hein, si vous vous rappelez, et le pouvoir quand il est, le mien il s'appelle l'âme de répression, et permet d'infliger des dégâts à des serviteurs, donc les créatures qui sont les sbires du Némésis, quoi. Et puis l'âme de répression, elle fait 5 dégâts à un serviteur et 3 dégâts à un autre serviteur. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Des serviteurs. En fait, moi la dernière fois, j'avais pas eu trop l'occasion de me servir du pouvoir. En fait, je m'étais pas trop servi du pouvoir de. Non, t'étais parti sur autre chose. Ouais, fait de soigner. Là, c'était Brahma, c'était le soin. Mais toi, je me rappelle, tu l'avais utilisé judicieusement, hein, à un moment donné. Ça nous a sauvé la mise. Quand tu as fait le bouclier. Oui, il était pas mal. Ouais. Ouais, le pouvoir que j'avais dans le personnage précédent était bien, c'est vrai. Mais bon, pour changer. Celui-là, oui, celui d'avant, il permettait d'éviter tous les dégâts infligés sur un tour, quoi. Donc, alors c'était au bon moment. Voilà. C'est dur à placer, mais c'est efficace, quoi. Si tu le places au bon moment. Oui. Voilà. Il était assez cher à charger. Là, j'ai pris, comme toi, en fait, un pouvoir qui est pas trop compliqué à charger. Donc, on va voir si ça change. On va voir si on s'en sert plus, comme ça. Voilà, on va voir. On teste, hein, on est encore à tester le jeu, hein, très clairement. Je suis un peu dans la découverte encore, et c'est ça qui est plaisant. Voilà. Donc voilà pour Reeve. Qui a déjà une brèche, une brèche ouverte, qui va essayer d'en ouvrir un maximum. On va voir après les sorts qui sont disponibles. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont en lien avec ça, avec l'ouverture des brèches, et ça, qui vont être assez efficaces. J'ai l'impression que le hasard a été assez clément avec nous. On reviendra dessus après. Si tu veux. Et toi, Alors moi, tiens, je vais l'agrandir là, hop, parce que je vais l'incruster. Hop, c'est Julien, c'est ça, Julien, hein, je crois. Julien. Ouais. Il y a un petit texte derrière. C'est une femme, J'ai l'impression que c'est que des. Non, c'est moi ou c'est que des femmes les je sais pas si c'est une. Ah oui, c'est une femme. Je porte une robe moi. Ouais. Parce que là on voit pas le bas du corps, mais j'ai une robe. En effet. Ouais. C'est une femme. C'est une femme. Ouais. Ah, c'est peut-être. Quand t'as pas lu ton petit texte, parce qu'il y a un petit texte là d'ambiance. Ah oui, c'est vrai. Un texte d'ambiance, c'est vrai. T'as raison. Je ne l'ai pas lu. Alors, mais je vais lire le mien. Après, tu liras le tien. Ouais, vas-y. Ouais, alors, mon père est mort. L'orbe. Ça commence bien. Oui. En fait, je sais pas si on vous a souhaité une bonne année, les amis. On l'a souhaité aux auditeurs une bonne année. Non, tu me l'as souhaité à moi. Oui, je l'ai souhaité à toi, mais je vous ai pas souhaité. Oh là là. Non, bonne année à tous, une bonne santé et plein de jeux. J'en profite puisqu'on était là dans les. Ah oui, moi aussi. Dans cette nouvelle année. Je joins à toi. Ouais. Je joins à toi pour souhaiter de très bons vœux, voilà, avec plein de bonheur, et plein de joie, et plein de réussite. Voilà, plein de réussite, voilà. Plein de bonheur, et puis plein de jeux, parce que le jeu, ça fait partie du bonheur. En tout cas pour nous. Et j'espère pour vous aussi. Donc alors, je te disais, mon père est mort. Ouais, c'est moins réjouissant, là, quand même. C'est pas un bon début d'année pour Julien. L'orbe.
Je l'ai prise dans mes mains, et puis ce fut le silence. Orpheline, puis les mages. J'ai appris les mots sœurs, l'étincelle, mais je ne les ai jamais dit. Comme Phaedraxa, je vois. Tu sais, c'était ton personnage, ça, non, Phaedraxa? Ouais, c'était mon personnage d'avant. Cela m'a changé. Il existe de nombreux mondes. Les sans noms sont un fléau pour tous. Donc, la guerre. Un jour, je suis né. Bientôt, je les sauverai, puis je deviendrai néant. D'ici là, ce n'est que de l'attente. Une toile, tout est une toile. Ouais, c'est presque du Shakespeare, hein. Ouais, hein. T'as vu ça? En tout cas, les illustrations sont très belles, hein. On pourra le préciser sur ces personnages et les cartes, même. Ouais. Alors donc, est-ce que tu veux lire ton histoire ou je continue sur mon perso? Ouais. Bah, vas-y, tu peux le finir. Ouais. Bah alors en fait, moi je suis un mage de la brèche orpheline, on l'a compris, puisque j'ai perdu mon père. Bah, on ne sait rien de ma mère, mais c'est pas grave, je suis orpheline. J'ai un pouvoir qui est miroir noir, donc qui s'active durant ma phase principale, et ça permet de lancer le sort préparé d'un joueur sans le défausser, puis de lancer à nouveau ce sort. Alors ils disent d'un joueur, ça veut dire que ça peut être le tien ce sort, non? Ou c'est comme le mien? Non, c'est un joueur, donc c'est pas non, ça précisé, ouais. Ça pourrait être le tien aussi. Bon, après on le défausse. Donc c'est 4 charges aussi, c'est assez rapide. Mais en fait ça fait un double sort, quoi. Je peux envoyer. Ouais. C'est ça. Voilà, donc je commence avec un éclat de pierre de lune, 2 cristal et 2 étincelles dans ma main. Et pioche de départ, 3 cristals et 2 étincelles. Et j'ai 2 brèches ouvertes, alors ça c'est quand même intéressant. Ça, dès le départ. 2 brèches ouvertes et 2 à ouvrir. C'est ça. Et donc moi mon personnage c'est une combattante, hein, on l'a vu tout à l'heure, enfin je l'ai déjà évoqué, hein. Là on voit le dessin, on la voit avec une hache à la main. Ah oui. Voilà. Ouais, parce que elle rigole pas. Elle rigole pas. Non, Et donc elle a carrément perdu. J'ai perdu mon bras. Alors c'est pas son père, c'est son bras. À cause d'un jade impur. J'ai senti la gangrène remonter le long de mes artères et je l'ai coupée sans hésitation. Donc elle a une main en moins en fait. D'accord. Mieux vaut perdre un bras et garder le reste. Donc Kadir dit que je suis né pour ça, pour vivre ici et maintenant, dans ce satané trou dans le sol, pour combattre ces choses. Et elle a raison. Voici qui je suis, ce que je suis. Un instrument aiguisé à utiliser contre ces monstres. Ma vie n'a pas beaucoup plus d'importance que ça. Et je suis en paix avec ça. À chaque fois que ces cloches sonnent, je sens mon cœur se gonfler, alors que je brandis ma hache. Je sens l'odeur de l'air qui brûle alors que la brèche s'ouvre et je m'y précipite. Nous avons tous un but, un don à offrir. Voici le mien. Donc en gros, elle est prête à se sacrifier pour sauver la cité de Gravehold. D'accord. Donc voilà. Bon, j'ai l'impression qu'on est tous les deux plutôt offensifs, donc on va voir si ça nous... Si c'est une bonne stratégie, on va voir ça. Ben oui, écoute, on teste un peu. Hein. Alors, il faut dire à nos amis qu'on a quand même Bon, nous on a tous les deux les 2 extensions qui existent, en français en tout cas. Ça fait quoi, une dizaine de personnages quand même, hein, maintenant? Ouais, c'est ça, j'imagine. Ouais, donc ça fait pas mal déjà de combinaisons qu'on peut essayer. Ouais. Hop, je t'ai mis donc numéro 2 en termes de nombre de joueurs. Ok. Alors, hop, et puis voilà. J'enlève ma chapeau. Alors, on peut peut-être revenir sur la reine Carapace rapidement. Ouais. Le boss du soir là. Alors donc c'est une sorte de graine insecte là. Elle a un petit texte aussi. Hein. La reine Carapace, la reine des bogs, la fille de l'essaim. Tous ces noms ont été choisis dans une tentative vaine de comprendre cette créature. Mais de tous les 100 noms, la reine est celle qui a apporté le plus de dévastation sur Gravehold, car ses armées sont vastes et mortelles. Il existe un dicton à propos des bogs. En tuer une, c'est en faire apparaître 6 de plus. Ce n'est que quand la reine bat en retraite à travers le néant qu'elle cesse leur assaut.
Elles s'effondrent alors sur le sol de la grotte parmi les cadavres de ceux qu'elles ont vaincus et meurent. Après chaque siège, il faut des semaines pour se débarrasser des carcasses métalliques qui sont alors transportées dans les profondeurs de la grotte. Elles y sont entassées, leur expression inchangée par la mort, hormis leurs yeux éteints. Donc, le principe du personnage, du monstre, enfin du sans nom, c'est que on a une piste spéciale, la piste des bogs, et elle va faire des actions d'essaimage, et donc elle va poser de plus en plus de bogs, et à chaque fois qu'il y a de plus en plus de bogs, il y a des effets qui vont nous ralentir, et même éventuellement nous faire perdre la partie si toute la carte est remplie, quoi. Donc il va falloir se débarrasser régulièrement des bogs pour éviter d'être submergé. On en commence avec 2, et donc c'est marqué mise en place, placer la piste des bogs à côté de ce plateau, placer 2 bogs en jeu sur les 2 premières cases, ça c'est fait. Et donc pour ce qui est de la caractéristique, enfin des règles liées à la reine, donc déjà elle a 60 points de vie, donc on a mis le marqueur des points de vie du monstre de Némésis sur 60. Et puis donc à partir du moment où elle est déchaînée, elle va placer 2 bogs en jeu, ça c'est son pouvoir de déchaînement. Eh oui. Et sinon, il y a des règles supplémentaires qui nous expliquent comment fonctionnent les bogs. Donc les bogs ont 1 point de vie, ce sont comme des serviteurs, donc ce sont des sbires de la créature, elles ont 1 point de vie. Et lorsqu'une bog entre en jeu, on la place sur la prochaine case disponible de la piste des bogs. Et donc lorsqu'on inflige des dégâts à une bog, on peut éventuellement choisir, nous, de prendre un dégât afin de distribuer les dégâts entre les différentes bogs. Donc on peut du coup tuer plus de bogs, mais ça nous blesse. Voilà. Et c'est précisé que lorsque la reine carapace a 15 bogs en jeu et qu'il faudrait en ajouter une autre, Gravebold subit un dégât à la place. D'accord. Voilà, on joue avec Gravehold à 30 points, mais je crois que si on voulait jouer plus dur, on peut diminuer le nombre de points, non ? Me semble. Oui, peut-être, c'est possible, enfin bon. Ouais, on va essayer comme ça déjà. On va essayer comme ça, ouais. On va essayer comme ça. Donc, on va avoir pas mal de créatures qui vont apparaître, des serviteurs, des bogs, etc. Ouais. Donc ça, c'est une bonne chose. Et si on se tourne un peu vers les cartes qu'on peut acheter, il y a des choses qui vont être assez intéressantes pour ça, je crois. Donc, il y a toujours 3 gemmes. Alors, les gemmes, c'est ce qui permet de générer de l'énergie et donc d'acheter plus de cartes. C'est un peu la monnaie du jeu. Donc, dans les gemmes, on a une simple, une classique, c'est la jade. La jade coûte 2 à acheter et elle produit 2 énergies. 2 cristaux, je veux dire. Enfin, je crois que c'est ça, c'est des cristaux. Ouais. Je sais plus le terme exact. Voilà. Après, on a celle-là qui coûte 4, le rubis fulgurant. Alors, elle est un peu plus chère. Et elle donne 2 aussi. Plus 1 qui peut être utilisé que pour acheter des sorts. Donc ça, c'est un peu particulière, celle-là. On verra si ça peut être intéressant aussi. Elle est un peu chère, mais bon, pourquoi pas. Et la dernière gemme, qui est encore plus chère, c'est la topaze de bannissement. Elle coûte 5. Elle rajoute 2 d'énergie. Ouais. Et quand on l'utilise, on peut éventuellement décider de se séparer d'une des cartes qu'on a dans notre main en la mettant par-dessus notre pioche. Donc elle reviendra plus tard. Et si on décide de sacrifier cette carte, on gagne 2 énergies supplémentaires. Ouais. Donc ça peut valoir le coup. Voilà. Ouais, ils appellent ça des éthers en fait dans le jeu. Des éthers. Voilà. Voilà. Des éthers. Ouais. Voilà. Voilà pour ce qui est de nos cristaux. Bon, on verra si c'est intéressant ou pas. Alors après, en termes de reliques, on a chopé, on a fait un tirage au sort complet. On a décidé de faire comme ça. Donc on a le bâton d'explosion qui permet, quand on lance un sort que vous avez préparé ce tour-ci, il inflige 2 dégâts supplémentaires. Voilà, donc c'est un booster de sort, pas mal. Elle coûte 4, c'est intéressant je trouve. Et on a le marteau en fusion. Alors le marteau en fusion, il permet de gagner des charges supplémentaires donc, pour charger nos pouvoirs. Donc ma lame de répression et le miroir noir de Jian. Et on peut éventuellement détruire une carte. Quand on joue ça, on peut détruire une carte de la main ou du dessus de la défausse de n'importe quel joueur. Donc on peut aussi débarrasser le paquet de cartes moins fortes pour avoir un deck plus efficace. Donc ça c'est pas mal aussi le marteau de fusion. Entre le côté booster de charge et le côté nettoyage de deck, c'est intéressant.
Alors, je rappelle qu'on est évidemment dans un deck building, on l'a pas rappelé, mais ouais. on va vraiment acheter, construire construire nos decks. Après, on a la tentacule de lave, et ça là elle va être intéressante, je pense, Manu, pour cette partie, puisque en fait la tentacule de lave, quand elle est préparée, c'est-à-dire qu'elle est posée sur une brèche, elle fait déjà 1 point de dégâts. D'accord. Si on veut, on n'est pas obligé de la lancer, elle fait déjà 1 point de dégâts. Ça c'est bien pour les bugs là par exemple, déjà tu peux en tuer une. Oui, pour les bugs, voilà, tu peux considérer que tu en tues une par round, sans sacrifier ton sort, quoi. Tu peux le laisser là en place, et puis il va détruire des bugs, quoi. Pourquoi pas, c'est à voir. Ouais. Ça me semble pas mal. Après on a l'aperçu planaire. L'aperçu planaire, c'est un sort qui vaut 6 et qui fait 2 dégâts, mais elle fait aussi 1 dégât supplémentaire pour chacune de nos brèches ouvertes. Donc toi qui as déjà 2 brèches ouvertes, c'est déjà commence à être intéressant. Et si on a les 4, bah, tout de suite ça fait 6 dégâts, quoi. Ouais, c'est puissant ça. Donc ça c'est pas mal. peut-être pas forcément en début de jeu, mais après ouais. Et puis on a un énorme sort et qui va être très intéressant aussi, une fois de plus, pour les bugs. C'est le deuxième sort qui est assez intéressant pour les bugs, c'est le brasier monstrueux. Alors le brasier monstrueux il coûte 8. Il faut le placer sur 2 brèches différentes, donc il va prendre 2 brèches. C'est un peu le souci. Et quand on le lance, on fait 7 dégâts qu'on peut répartir librement entre la Némésis et autant de serviteurs que souhaité. S'il y a 7 bugs, on peut tuer 7 bugs d'un coup, quoi, par exemple. En tout cas, on peut séparer les dégâts et les mettre comme on veut, ce qui est idéal pour ce scénario. Ouais. Je répète qu'on a tiré au sort les cartes, hein, donc c'est vraiment le hasard complet. Je trouve que c'est amusant. Ouais. Bah, c'est pas mal pour le coup. Donc, voilà. On va pouvoir démarrer. Petit rappel, donc on a un ordre du tour, on a 2 cartes chacun. Donc deux cartes 1, 2 cartes 2 pour faire jouer les mages, et 2 cartes Némésis. Donc on peut très bien avoir 2 tours de suite de la Némésis aussi. Voilà, c'est un peu le principe du jeu. Donc là je mélange bien tout ça et on va pouvoir démarrer et voir ce que ça donne. Ok, c'est parti. Allez, c'est bon. C'est parti. Donc ordre du tour. Hop, on commence par le numéro 2. Numéro 2, c'est Gian. Donc c'est toi, Manu. C'est moi qui commence. C'est ta première. Donc je prends ma action. Je prends ma main. Pas que je me trompe de paquet. Voilà, c'est celui-là. Ok. Donc là, le coup. Je peux avoir 2 gemmes avec mon éclat de pierre de lune. Alors, faut vous rappeler, les amis, que c'est vrai que quand on va utiliser une carte, on va la poser, hein, dans l'ordre est très important, hein, tu te rappelles, l'ordre de jeu, puisqu'en fait, on va avoir en dernier en premier les dernières qu'on va jouer finalement. Oui. On ne mélange jamais en fait les cartes. On mélange jamais les cartes. Les défausses. On les retourne et on les reprend dans le même ordre après, quoi. Du coup, alors, je peux placer déjà mes étincelles. Ouais, je vais placer mes étincelles. Ouais. Une étincelle sur la première brèche. Voilà. Une étincelle sur la deuxième brèche. Ensuite, je vais pouvoir acheter. Mais je crois que je vais. C'est bien ça, éclat de pierre de lune. Je gagne un éther et un éther additionnel qui peut être utilisé que pour acquérir. Ah oui, le gemme. D'accord. Une gemme. Ouais. Faut que. Ouais, je peux pas m'en servir pour prendre une tentacule de lave là. Non. Donc on va prendre. Je peux aller jusqu'à 4. Bah, écoute, j'ai envie de prendre une. Qui peut être utilisé pour un sort. Je vais prendre un rubis fulgurant. Donc je défausse mes 2 cristals d'abord. D'accord. Voilà. Puis mon éclat de pierre de lune. Et je récupère un rubis fulgurant que je défausse aussi. Voilà. Ok. Très bien. Et donc tu pioches. Comme ça, voilà. Tu pioches les 5 cartes. Ben voilà, donc comme on en a que 5, il n'y a pas trop à réfléchir.
pour ce premier tour. Et du coup bah, là, ta défausse, on peut la mettre à la place de ta pioche. Voilà. Donc là, hop, on y retourne. Et voilà. Ouais, en fait, c'est ça qui est le plus dur au début, c'est de se discipliner bien dans ça. Là. Oui. Bah, à toi. Enfin, à toi peut-être, on ne sait pas. On va voir. Oui, c'est à moi. C'est bien une carte numéro 1 qui est sortie, donc là c'est mon tour. Alors moi j'ai pareil, alors je n'ai qu'une seule brèche d'ouverte personnellement. Je vais peut-être et il me faut a priori 3 pour tourner. Ouais, alors je vais pas forcément l'ouvrir tout de suite, on va voir ça. Alors moi j'ai ma carte spéciale spécifique à mon personnage, c'est l'éclat d'obsidienne. Qui me permet qui me fait gagner une essence, comment tu dis une éther. Un éther. Ouais. Et je peux éventuellement prendre un dégât, ce qui est un peu cher payé, pour gagner 2 éthers supplémentaires. Donc je peux gagner avec cette carte-là 3. Mais les points de vie, vu qu'on n'a pas de guérisseur, je vais essayer de les économiser plus tôt quand même, j'imagine. Alors je vais poser une étincelle et je vais alors si j'utilise 3, je l'ouvre directement, on est d'accord hein. Ma brèche. Ouais, tu es en position combien toi? Oui, attends, là je suis, c'est marqué 3 éthers ouvrir donc. Ah oui, là ouais, tu l'ouvres direct, ouais. 3 éthers ouvrir. Ouais. Bon, ben dans ces cas-là, je vais utiliser mes 3 éthers pour ouvrir ma brèche. Et je vais faire comme toi, je vais installer ma 2e étincelle pour être prêt à attaquer aussi au tour suivant. Ouais. Et voilà. Ouais. Et je pioche. Ok. Alors. 7 ouvrir. Tu étais dans quelle position toi? Tu étais en position. J'étais sur position où c'était marqué 3 ouvrir quoi. En haut, tu étais déjà en haut toi. Non, à gauche. C'est la brèche numéro 2. Hein, donc j'étais comme ça. Tu étais comme ça. C'est marqué 3 ouvrir. 2 stabiliser. Sinon j'aurais pu faire 2 stabiliser. Ah oui, non, c'est ça, oui, là. Un sort dessus. Ouais, non, directement non, c'est bon, ouais, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Ok. Voilà, du coup. Alors c'est parti. C'est la Némésis. Après, c'est la Némésis. C'est la Némésis qui joue. Donc, est-ce qu'on peut se rappeler rapidement le tour de la Némésis? Je crois qu'il y a ses serviteurs qui agissent éventuellement, c'est ça? Alors. Et après, on pioche une carte, c'est ça, non? Le tour de la Némésis. Phase. Ici, je le. Hop. Du plus vieux au plus récent, appliquer les effets de toutes les cartes pouvoir. Bon, mais là, il n'y en a pas pour l'instant. Tous les effets durables des serviteurs. Est-ce qu'ils en ont, les bugs? Non, ils en ont pas. Non. Donc, piocher. Non, alors. Ouais. Faut piocher une carte Némésis. Non, il n'y a rien. Ouais, c'est ça. Ok, alors c'est parti. Et la première carte, c'est un serviteur. Alors, faut la mettre en jeu. Seigneur du fléau. Ouais. Voilà. Faut la mettre en jeu. Et lui, il provoque un déchaînement. Voilà, il va déchaîner la reine carapace à chaque fois. Quoi. Ah, et il a 6 points de vie. Et voilà, donc il faut placer un nombre de jetons de vie ou de puissance indiqué. Ouais, okay. En fait, c'est si alors, tu veux, ouais, tu les mets après peut-être. Ou tu les mets quand il est blessé, c'est comme tu veux, c'est pareil. Ouais, bon, j'ai mis 6. Il n'y a pas de mot immédiat dessus. Non, ça va. Sinon, il aurait fallu l'appliquer. Voilà, donc là, c'est tout pour le tour de la reine carapace. Elle fait rien de plus pour l'instant. On est d'accord, elle attaque pas. Ouais. Et donc, on continue pour le tour. Cette fois-ci, c'est à toi. C'est à moi. Bon, lui, il va nous embêter là, les 6. Il était 4 bugs en jeu. Alors, c'est soit je peux éliminer les bugs.
Parce que là, je peux déjà lancer. Qu'est-ce que tu en penses? Mieux se débarrasser des bugs. Ouais. Ou tenter de commencer. Bah, comme tu veux. Alors, les bugs. Lorsque Reine Carapace SM, comptez le nombre de bugs en jeu. Donc SM, je sais pas, il y a un moment ou un autre où ils vont nous dire ça, non? Ils vont dire la Reine SM ou la Reine, voilà. Donc à ce moment-là, il faut vérifier le nombre de bugs et il se passe quelque chose, quoi. Ouais. Donc, ouais. Pour l'instant, ils sont un peu inoffensifs jusqu'à ce qu'elle fasse cette action-là. Donc je sais pas trop. Donc, comme c'est la première fois que je l'affronte, celle-là, je me rends pas trop compte. Ouais. Tu le sens comment, toi? Bah parce que là, l'autre, il va nous la déchaîner, là. Oui, ouais, ça va nous en rajouter 2 direct. Ouais. Après, voilà, on va pas pouvoir déchaîner, ça veut dire rajouter 2 bugs. 2 bugs, on va mettre... on va passer à la deuxième ligne. C'est ça. 0 à 3, mais c'est 4 bugs en jeu. Voilà. Ouais, après on perd des sorts, t'as vu? Ouais, elle va nous enlever des sorts, ouais. Ouais, c'est une carte, et s'aimer, c'est une carte, ça. Il doit nous dire la reine est saine, et donc on doit appliquer. Ouais, j'imagine. On doit appliquer ce qui arrive. Je monte un peu sur la caméra, là. Ouais. Donc, tant qu'il y a de 0 à 3 bugs, si elle SM, la reine, on a plus que le pouvoir qui est là, c'est marqué 4 bugs. Mettez 4 bugs en jeu, donc on rajoute. Ouais. Si on est dans la deuxième ligne et qu'elle est SM, là c'est marqué un joueur défausse un sort préparé et on rajoute 2 bugs en jeu, donc ça pareil, ça augmente le truc. Et de 7 à 10, là c'est la cité de Grave Hall qui prend 5 dégâts, donc c'est pas cool. De 11 à 12, le joueur ayant le moins de points de vie subit 3 dégâts et on défausse une bug. Voilà. Et à 13 ou plus, les joueurs perdent la partie. Carrément. Hein. Ouais, faut faire gaffe. Donc là, bon, écoute, je pense que pour l'instant, je vais bombarder le lieutenant, là. D'accord. Allez, je lui balance les 2 étincelles. Très bien. Donc, il passe de 6 à 4 points de vie. Voilà. Je recharge... Ouais, je recharge 2 étincelles dans mes brèches que j'avais en main. Ouais. Et oui. Donc voilà. Et il me reste 3 cristals. 3 cristals que je ne peux pas utiliser entièrement. Je vais prendre un jade vert, je crois que j'ai rien d'autre de mieux à faire. D'accord. Donc pour 2, je prends un jade vert. Et je crois que je me rappelle plus, on peut garder une carte en main ou pas? Non. Alors attends, si, je sais plus. Je crois que t'es pas obligé de garder les éthers parce que tu peux les jouer si tu veux te débarrasser de tes cristaux. Les autres, par contre, non. Hein, les objets, etc. Je crois que il me semble que tu dois les garder. Je dois garder la carte qui me reste. Bah, c'est quoi la carte? Non, mais c'est un éther, un cristal. Non, t'es pas obligé. Je peux le défausser, celui-là. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Tu peux très bien la jouer, et même si elle est jouée, et l'éther, s'il n'est pas utilisé, bah, il disparaît, quoi. Voilà. Ouais, je vais m'en débarrasser. Hop. Donc je repioche 5 cartes. Mais j'en ai que 4, donc je les rebascule. Hop. C'est ça. Donc tu as une étincelle, un rubis fulgurant, un éclat de pierre de lune et 2 cristals. Exact. Très bien. Pour l'instant, c'est bon, on n'a pas fait d'erreur. Tout va bien. Ok. Hop, on continue notre petit... je crois que j'ai bien fait, j'ai pas mal de cristal déjà. Mais... Ouais. Et moi, je joue cette fois-ci. Alors, écoute, c'est pareil. Je vais peut-être faire comme toi. J'ai 2 étincelles. Vu que tu as commencé à tuer le serviteur, je vais peut-être... je vais peut-être m'en occuper aussi un petit peu. Donc je vais aussi utiliser... Alors moi, hop, mon personnage il est là. Ça va par ici. Donc je vais utiliser 2 étincelles. Hop, hop. Pour faire 2 dégâts encore. Donc le serviteur, il lui reste 2 points de vie. Voilà. Hop. Je vais
charger 2 sorts, 2 étincelles aussi. Hein, quand vous avez dit qu'on était assez offensifs tous les deux, là, ça y est, on a à nouveau, on a 4 étincelles prêtes à jouer là. Et comme toi, j'ai 3 cristaux. Et un petit peu comme toi, je suis un peu embêté, donc je vais aussi commencer à engranger un peu de cristal supplémentaire pour pouvoir acheter des sorts plus puissants. Donc je m'achète un jade vert. Et voilà. Je pioche mes cartes. J'en ai que 3 ici, donc je retourne mon paquet et j'en pioche 2 de plus. Et voilà. Et me voilà avec 2 cristaux, un éclat d'obsidienne et à nouveau 2 étincelles. Voilà. Et donc, sans surprise, c'est le tour de la Némésis qui va jouer cette fois-ci. Donc on a le serviteur du fléau qui joue. Donc durable, son défait durable c'est déchaîné. Donc la reine carapace lâche 2 bogs supplémentaires. On passe donc sur la deuxième ligne. Et oui. Puis on pioche une carte pour la reine carapace qui nous dit massacre, attaque. Alors déchaîné, donc j'imagine que ça veut dire qu'il faut à nouveau piocher, mettre 2 bugs supplémentaires. Ah, attends, c'est quoi ça? C'est une carte attaque? Oui, alors c'est une carte massacre. Carte massacre. Ah mais attends, mais c'est pas immédiat ça. Si, c'est immédiat? Non. Ça c'est une carte Némésis quoi. Ouais, non, mais il y a que les immédiats que tu fais tout de suite. Hein. Sinon, c'est au prochain, à la prochaine activation que tu fais dans l'ordre ouais, la ça, résolution. Et ça, c'est une carte immédiate, non? Non, il faut qu'il y ait l'effet et qui est marqué mot immédiat. Sinon, c'est à la prochaine activation que tu fais dans l'ordre, tu vois, d'arrivée, fait que tu actives le pouvoir. Ah non, pardon, je te dis une bêtise. C'est une carte attaque. C'est ça? Ouais, non, attaque c'est immédiat, pardon, excuse-moi. Oui. Attaque c'est immédiat. D'accord. Ouais, c'est pour les serviteurs, je me confonds. C'est pour les serviteurs. Okay. Du coup, j'ai rajouté 2 bogs, donc on en est à 6, puisque c'est marqué déchaîné, et en plus, Grevold subit 3 dégâts. Donc là, les insectes commencent à ronger les murs. Grevold, donc 27. 27. Hop. Et c'est tout pour le moment. Je vais remélanger toutes les cartes, ça se trouve ils vont rejouer dans la foulée. On va bien voir. Ouais. Hop. Je mélange et on repart sur une nouvelle série de 6 tours. On va dire que c'est une deuxième manche. Et c'est parti. C'est mélangé. Je coupe. Et go. Et c'est la Némésis. Manque de bol. Pas de peau. Donc le seigneur du fléau déchaîne à nouveau. Ouais. On passe cette fois-ci à 8 bogs. Voilà, on va commencer à devoir s'énerver un peu là. Et on pioche une carte pour la reine carapace. Et ça nous dit nuée sans fin. Et là, ça fait très mal puisque c'est une attaque et c'est marqué la reine carapace SM. Ah oui. Bon, alors, ça fait. 5 dégâts sur. 5 dégâts. Ouais. Ça fait mal. 22. Ouais, ça va vite. Hein. Donc là, les bogs agressent les murs de notre cité. Ouais. Et voilà, ça termine le tour de la Némésis. Et cette fois-ci, c'est encore à eux. On a vraiment pas de bol. Dis donc. Donc on rajoute à nouveau 2 bogs. Ça a été très très rapide. 6 et 4, 10. 10. Et là on pioche une carte à nouveau pour la Némésis. Et ça nous dit éclosion. Attaque. Placez une bog en jeu pour chaque carte ordre du tour dans la défausse d'ordre du tour. Ok. Alors, il y en a 2. Placez une bog en jeu pour chaque carte ordre du tour dans la défausse d'ordre du tour. Il y a les 2 cartes de la Némésis. Donc on rajoute à nouveau 2 bogs. Et là on en a 12. On est au bord de la rupture. 3, 6, 9, 10, 11, 12, ouais. 13 bogs, les joueurs perdent. Bord de la rupture. Ouh, chouette. Ouais. Bon voilà, là, les bogs, c'est plein. C'est plein de bogs. Voilà. C'est plus le bog de l'an 2000, là, c'est le bog de l'an 2020. Ouais, il fait mal celui-là. Hein.
Bon, bah ça va être à nous maintenant. Bon, ben là, moi, on est tranquille, quand même. 1. C'est toi. Donc là, c'est à moi. Bon, bah je finis le Seigneur du Fléau. Déjà, j'utilise mes 2 étincelles pour enlever les 2 derniers points de vie qui restaient au Seigneur du Fléau. Ouais. Qui est donc défaussé. Ça, c'est bien. Je remets 2 nouvelles étincelles. Remets 2 nouvelles étincelles en jeu. Voilà. Et il me reste 3 cristaux. Éventuellement, je peux prendre un dégât pour avoir 2 supplémentaires. Je me dis que ça vaut peut-être le coup quand même, parce que là, ça commence à tout petit peu urger, hein, vu qu'il y a une grosse accélération du côté du mal. Alors, ça me donnerait quoi? Est-ce que ça vaut le coup? Ça me ferait 5, 6, 7. 7. Alors, c'est dommage, 7, c'est un chiffre un peu bâtard quand même. 5, ouais. 7. Tiens, le 6. Ouais, 5, 6. Ou tu peux prendre... Le 6 pour... 1, 2, 3, 4... Non, j'ai dit n'importe quoi. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5. Ah, c'est 5. Ouais, tu peux aller jusqu'au marteau en fusion, en fait. Après, il y a le tentacule de lave qui est pas mal aussi. Ouais. Le tentacule de lave peut être intéressant. Ouais. Peut-être. Je vais prendre ça. Bon, je me sacrifie, donc je prends un dégât. Je tombe à 9 points de vie. Ou alors, ouais. Le bâton d'explosion, c'était pas mal aussi. Le bâton est pas mal aussi. Mais je peut-être... Ouais, remarque, ça revient au même. Hein. Non, parce que le tentacule, il est bon parce que tu infliges 1, mais après, si tu le lances, tu en fais 3 aussi quand même. Ouais, c'est ça. Bon, je vais prendre... Allez, je fais ça. Je prends la tentacule de lave, on verra bien. Que je place dans ma défausse. Voilà. J'ai terminé mon tour, j'ai plus de cartes, donc je pioche 1, 2, 3, 4. Il m'en reste une à piocher. Hop, et ce sera une étincelle. Et c'est parti. C'est à... Hop, à toi. C'est à moi. Bon, alors je vais peut-être pas jouer les étincelles tout de suite pour les avoir très vite. Je vais peut-être acheter des choses. Donc je peux acheter déjà 3 si j'achète un sort, 4, 5, je peux aller jusqu'à 5 aussi. Ah, si tu veux les avoir très vite, il faut que tu les joues tout de suite. Puisqu'ils vont être au fond de ton paquet. Ah oui. Quand ça va tourner. Ouais, t'as raison, oui. Donc je vais les jouer tout de suite. Moi je vais déboguer là. Ouais. Je débogue 2 bogs. Bim. Boum. Une étincelle par bog. Hop. Et du coup, je vais pouvoir placer une étincelle que j'ai à main. Yes. Alors après, je peux acheter. Je crois que je vais acheter un tentacule de lave aussi. C'est pas mal ça. Donc avec le rubis fulgurant plus un cristal, je peux acheter un tentacule de lave. Après, avec mon éclat de pierre de lune, je peux l'acheter. Ah, j'ai que 3, mince. Peut-être le garder. Ouais. Bon, je vais les garder ces deux-là. Tu les gardes? Okay. Ouais, je vais les garder. Donc j'en reprends 3. On prend 3. Hop. Ouais, c'est pas mal. Une étincelle et 2 cristaux. Ouais. Très bien. À suivre. C'est encore à toi. C'est à moi? Oui, c'est encore à toi. Mais c'est bien ça. Ben, du coup, on va balancer une étincelle. Allez hop, un débog encore un. Voilà. On place une étincelle que j'ai en main. Ouais. Alors du coup, j'ai 2, 3, 4, 5. Le topaz de bannissement, c'est quoi ça? Pas mal. Si vous voulez faire, vous gagnez 2 supplémentaires.
Ouais, c'est pas mal ça. Ça, où je fais 4, 3. Ou alors je peux me faire aussi une charge et prendre. Ça me fait que 3. Bon, là, on va prendre. Tiens. Ça me fait donc 2 pour une gemme. 2, 3, 4, 5. Je vais prendre une topaze de bannissement. Hop là. Tu mets l'éclat de pierre de lune au fond. Ah oui. J'imagine. Oui, oui. 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 Ok. Et tu prends un topaz de bannissement. Qui permet donc de te séparer de tes cartes pour gagner 2 éthers supplémentaires pour un tour, c'est pas mal. Et je récupère 3 cartes. Et tu récupères 2 étincelles et un rubis fulgurant. Ouais, super. Ok, et donc je vais terminer évidemment ce deuxième tour. Et donc moi j'ai 2 étincelles aussi. Je vais. Ouais, je mets les 2 encore sur les bogs. Hein. Ouais. Pof. Donc là, il nous en reste 7. On peut dégonfler le truc. J'ai une étincelle que je place sur une brèche. Et il me reste 2, 3, 4, 5 cristaux. Et à 5 cristaux, je pense que je vais prendre un marteau de fusion. Donc 2, 3, 4, oui, c'est 5. pas mal, je vais essayer de gagner des charges. Gagner des charges en plus, on va voir ce que ça donne. Voilà pour moi, je pioche 1, 2, 3, 4, 5 cartes. J'ai la tentacule de lave qui est là, et une étincelle, c'est parfait. Tentacule. Et ça termine le tour. Je remélange. Petite clin d'œil à notre ami Gohart. Avec le tentacule. Pour les tentacules. Ouais. Et quelques cartes avec des tentacules là. Il y aura le lien du vide, il y a quelques tentacules qui traînent aussi. On verra ça tout à l'heure si on le chope. Voilà, je remélange. Un petit coup de coupe. Et c'est reparti pour le 3e tour. Et c'est le numéro 2. Donc c'est à Gian de jouer. Donc à toi Manu. Ouais, donc je peux balancer l'étincelle déjà pour commencer. Alors sur la carapace ou sur une bog? Sur la bog. On va enlever la bog pour l'instant. Ok. On va prendre 6. Plus que 6. Je place 2 étincelles. Que je remets. Et du coup, j'ai 3, 4, 5, 6 pour acheter un sort là. C'est pas mal ça. Est-ce que je pourrais baiser monstrueux là, non? Pas... Ah non, c'est 8. C'est 8, ouais. C'est trop cher. Marteau à fusion, c'est pas mal aussi ça finalement. Ou alors le 2 dégâts à chacune. Ah non, mais je peux pas, on a un aperçu planétaire là. C'est pas mal ça. Ouais. Parce que moi j'en ai 2. Ouais, je pense ça. Ça fait déjà 4 dégâts. Ouais. Donc un aperçu planaire. Ouais. Alors, tu remets les cartes dans quel ordre? Le rubis, le jade, le cristal et l'aperçu planaire. Planaire. Ça marche. Très bien. Je prends 5. Voilà, donc j'ai 2 cristals, l'éclat de pierre de lune, une étincelle et une tentacule de lave. Ok, c'est encore à toi. Ah. Dis donc. Ah bah, ouais, Diane excelle là, c'est son moment. Ouais. Et t'as vu, tu as remarqué que c'était toi qu'on voyait sur l'aperçu planaire, c'est ton personnage. Ouais, c'est moi. Je me suis en concentration là, je dis. C'est pour ça que je l'ai pris. C'est ma carte. J'ai 2 que je peux balancer. Est-ce que je les balance sur elle? On commence à l'entamer. En fait, je viens de comprendre, ton personnage est aveugle en fait, c'est ça. Je suis aveugle. Ah oui, exact. Je crois, ouais. Ouais. T'as les yeux blancs. Les yeux blancs. Ouais. Alors, donc, vas-y, je t'écoute. Est-ce que donc, je commence... les étincelles. Les étincelles, je peux... Est-ce qu'on continue à déboguer ou qu'est-ce que tu penses? Bah...
Ouais. Ouais, peut-être. Ouais, allez, on continue. 2, encore. Allez hop, il en reste plus que 4. Plus de 4. Alors ce qui est pas mal, ouais. Ce qui est pas mal, c'est que je peux mettre du coup une étincelle et ma tentacule de lave. Ouais. Alors lorsque préparé, à la fin de votre phase d'invocation, infligez un dégât. Donc là, ça veut dire que là, tu vas faire un dégât direct. Ouais. Infliger un dégât. On est d'accord, hein? Ouais, ouais. Ben, à la fin de votre phase d'invocation. Là, j'ai. Ouais. Ouais, j'invoque. Donc. Fais voir la phase. Ouais. Phase de pioche. Jouer une gemme ou une relique. Acquérir une carte, je t'ai dit. Ouvrir une brèche. Ouais, on n'est pas obligé de lancer les sorts ouais, sur les brèches. Non. Ouais, comme cela, on peut préparer, on peut faire toutes les phases dans l'ordre qu'on souhaite. Donc j'ai attaqué, j'ai joué, et après je prépare le sort. Ouais, tu fais un compte. Ouais. Donc à la fin de votre prêt, il fait déjà un dégât. Donc on peut enlever une bogue de plus. Il ne reste plus que 3. Et là il me reste... Alors ce que j'ai envie c'est... Je vais peut-être commencer à mettre des charges aussi. Hein. Ça serait pas mal. Je vais me mettre... Je vais me prendre avec mon éclat de pierre de lune une jade verte. Ouais. Et je vais me... avec les 2 cristals, je vais me mettre une charge. Ok. Voilà. Donc là, il te reste encore ah oui, 3 charges à mettre. Ouais. Pour déclencher ton pouvoir. Ouais. Et je prends 2 cartes. Une étincelle et un rubis. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Moi. Alors, est-ce que ça va être à qui? Ça se trouve, c'est même pas à moi. On va voir ça. Eh ben si, c'est quand même à moi. Ah ben là, c'est nous. Là. Ouais, cette fois-ci, c'est à nous. Ok. Alors, bah écoute, moi, je vais entamer. Je vais mettre un dégât à la reine carapace. Il n'y a pas de raison. Il faut qu'elle sente aussi la pression sur elle. Donc là, elle descend à 59. Bon, il y a encore du taf. Hein. Mais bon. Voilà. Et je vais placer aussi un tentacule de lave et une étincelle, comme toi. Ce qui me permet, pareil que toi, de faire un dégât automatique à l'incantation. Donc j'enlève un bug. Donc il reste 2. Il n'en reste plus que 2, comme au début. Voilà. Et j'ai 3 points d'éther. 3 points d'éther. Et Et 3, c'est pas top quand même. Mais bon, c'est comme ça. Je vais à nouveau... Ah, j'hésite. Je vais tenter encore de me sacrifier. Je vais encore perdre une vie pour en avoir 5 cette fois-ci, à nouveau. Et je vais retenter un marteau de fusion, un deuxième. Je me dis que ça peut être intéressant d'avoir voir si ça peut comboter un peu. Voilà. Et 1, 2, 3, 4, 5, je pioche mes 5 cartes. Et voilà. À suivre. La Némésis. La Némésis. Fallait bien. Donc elle a pas de créature. Je pioche une carte. Et c'est un serviteur, une matrice de croissance. Alors, s'il y a au moins une bog en jeu, tous les dégâts infligés à ce serviteur sont annulés. Durable. Placer une bog en jeu. D'accord. Donc en fait, elle c'est un générateur de bog. Et on peut lui faire des dégâts que s'il n'y a plus de bog. Donc il faut d'abord détruire les bogs avant d'attaquer la matrice. C'est ça. Hein. S'il y a au moins une bog en jeu, tous les dégâts infligés à ce serviteur sont annulés. Ok. Après c'est à moi à nouveau. C'est à moi.
Eh ben écoute, on va peut-être essayer de se débarrasser des bugs, hein, du coup. Là, je suis en mesure d'en tuer 2. Je réfléchis. Alors c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu faire un gros dégât sur le serviteur, mais je vais pas pouvoir. 3 stabilisés. 1, 2, 3. Alors si je stabilise une brèche, le sort sera lancé au tour suivant, on est d'accord? C'est ça, hein. Ouais. Ça me permet juste de placer un sort sur un truc qui est pas... Ah oui, non, tu peux, mais il va être automatiquement lancé après, ouais. C'est ça, il sera automatiquement lancé au tour d'après, quoi. Ok, et ça me permet d'avancer dans le truc, quoi. Ok. Parce que là j'ai combien? 1, 2, j'ai 4. 4, alors je peux prendre une autre tentacule de lave. Ou un bâton d'explosion. Ouais, je vais peut-être plutôt faire ça. Alors attends. Bon, j'utilise pas encore ma tentacule de lave. Donc l'étincelle je la lance, ça fait un dégât. Et la tentacule de lave, elle fait un dégât aussi. On est d'accord? Ouais. Bon, pof, j'enlève les deux derniers bugs. Je place une étincelle sur la brèche ouverte. Et pour 4 cristaux, donc là j'aide d'abord, puis les 2 cristaux de base, j'achète. Oh, allez, je pense que je vais encore acheter un tentacule de lave, un deuxième. Hop. Que je place là. Et je garde mon étincelle en main. Je pioche 2 cartes ici, plus 2 autres là. Et voilà. J'ai ma nouvelle main. 2 cartes. Hop, 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 hop. Bon. Hop. Et bon, c'est à la Némésis. Eh oui. La matrice, s'il y a au moins une bug en jeu, non. Durable, placer une bug, donc elle rajoute une. Et on pioche une carte pour la chef, la reine carapace, et c'est ciel tissé, pouvoir, pour défausser. Alors pour défausser 3 cartes de votre main. Puissance 2, déchaîner, un joueur subit 4 dégâts. Donc là, si je me rappelle bien, on doit rajouter 2 pions. Ouais. Comme ça. Et à chaque tour, à chaque fois qu'elle s'active, on enlève un de ces pions-là, et une fois que c'est fini, on n'a plus que le pouvoir, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et pour défausser cette carte, il faut défausser 3 cartes de notre main. Ok. Alors je remélange à nouveau pour un nouveau tour. Bon, c'est pas gagné parce que c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps à tuer les bugs et pendant ce temps-là, la reine n'a pas trop le temps de. Bon bah, j'imagine qu'on va gagner un peu en puissance petit à petit, mais. Ouais, il va falloir quand même faire du lourd là. On va essayer. Ouais. On va essayer. Alors, c'est parti pour l'ordre du tour. C'est le 1, donc c'est moi. Alors, eh ben écoute, je vais utiliser l'étincelle pour faire un dégât pour détruire la bog. Et je fais 3 dégâts de tentacules de lave pour la matrice de croissance. Il ne me reste plus que 2 vies. Ok. Première chose. Puis je vais placer mes 2 étincelles en main dans les brèches ouvertes. Alors, vous pouvez détruire une carte de votre main ou du dessus de la défausse de n'importe quel joueur. D'accord. Alors, je vais, dans ces cas-là, non. Alors, je saurais voir dans le sens du jeu, mais il me semble que, par exemple, si je joue
un cristal. Là, je génère l'éther, mais l'éther, je suis pas obligé de l'utiliser tout de suite. Il est là, il est en suspens. Après, il est à utiliser quand je veux. Oui, pourquoi? J'imagine. Qu'est-ce que tu veux? Bah, parce que si je fais marteau de fusion, je peux gagner une charge et je peux détruire une carte du dessus de la défausse. Donc je peux par exemple détruire le cristal que je viens de poser. Ah oui, je veux dire, tu veux... ouais. Parce que c'est soit de ma main, soit de la défausse. La question c'est est-ce que je peux quand même utiliser l'éther que j'ai généré par le cristal? C'est ça la question un peu subtile derrière tout ça. Ouais, je suis pas sûr, là, parce que normalement, quand tu la gagnes, quand tu la joues... Non, mais est-ce que je suis censé l'utiliser de suite? Est-ce qu'on l'utilise, est-ce qu'on peut la conserver? Est-ce que l'éther va dans une espèce de pool pool d'éther et qu'après on utilise quand on veut et qui se vide à la fin du tour, quoi. On va juste vérifier ça. Ça peut être intéressant. Alors là, évidemment, on peut pas demander l'avis des viewers puisque nous n'avons plus pour le moment. Ils disent les gemmes sont jouées pour gagner l'éther qui est la monnaie du jeu. L'éther peut être dépensé pour acquérir de nouvelles cartes, gagner des charges, stabiliser les brèches. Ah, l'effet qui doit être appliqué. Alors, lorsque vous jouez la carte, l'effet des gemmes et des reliques est appliqué immédiatement. Ouais. D'accord. Donc ça génère l'effet, c'est que ça génère de l'éther. Donc il est appliqué immédiatement. Donc dès que tu la joues, tu génères de l'éther. Oui. Donc en fait, oui, ben. C'est marqué, regarde. Après, moi j'ai ça. Ouais. Vous pouvez gagner de l'éther, même si vous ne le dépensez pas. D'accord. Oui. L'éther qui n'est pas dépensé à ce tour est perdu. Il ne se cumule pas d'un tour à l'autre. Oui, mais donc il est là. Quand tu joues la carte, il est là. Ouais, donc c'est bon ce que tu veux faire. Donc tu l'as joué immédiatement, tu génères de l'éther qui reste suspend jusqu'à la fin de ton tour. Okay. Voilà, qui est en attente. Ouais. Là, je joue le marteau de fusion. Donc, marteau de fusion, je rajoute une charge et je détruis une carte de ma main ou du dessus de la défausse. Donc, je détruis un cristal. Ouais. Ok. Ouais. Donc, voilà pour la marteau. Et il me reste un point d'éther de l'éclat d'obsidienne que j'avais en main. Et donc, avec les deux, je vais acheter un jade. Voilà. Ouais, bec. Ça te va? Ouais, c'est bon. Impeccable. Hop, je repioche 5 cartes. Et on continue. On continue avec toi. Alors du coup, il n'y a plus de bog. Hein. Il y a encore le... achever, là. Elle a combien de points? 2. Du coup... Ah bah attends, je peux l'achever ça. Je joue l'étincelle, ça lui met 1 dans sa face. Ouais. La préparation de la tentacule de lave. Et hop, c'est bon. Elle est éliminée. Alors après, l'autre carte, c'était quoi là qu'on risque d'avoir là? C'était... ciel tissé. Ouais. Il faut défausser 3 cartes pour s'en débarrasser et sinon elle provoque un déchaînement et un de nous deux prend 4 dégâts. Ouais, pas bon ça. C'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai là? Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, je peux acheter un baiser monstrueux là. Je vais le faire. Ah ouais. Donc je vais utiliser ma topaze de bannissement, mon rubis fulgurant. Ouais. Ah mais il faut que je place une carte de ma main sur votre pioche. Ouais. Donc ça fait combien ça? Ça fait 2, 4, 5, 6, 7, 8. Alors je mets la topaze de bannissement, le rubis fulgurant, un cristal. Je mets un cristal sur
La pioche, au-dessus de la pioche. Donc ça me fait 8 et je peux prendre le baiser monstrueux. Donc la topaz te donne 4. Le cristal, le rubis 4 et 3, 7 et un 8. Ouais. Et je peux placer une étincelle aussi sur ma brèche. Voilà. Et tu achètes un brasier monstrueux. Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Voilà, ça va faire mal, ça. Ouais. Et je pioche, ouais. Super. Et tu pioches 5 cartes. Voilà. Donc j'ai 2 cristaux, un jade, une étincelle. Ah, mon aperçu planétaire, là. Ouais, c'est bien. Après, à suivre, la Némésis. Donc, on enlève une charge de puissance de son pouvoir et on pioche une carte. Et c'est un serviteur, c'est un porte-venin, donc il a 9 points de vie. Durable. Le joueur ayant le moins de points de vie subit 2 dégâts ou un joueur défausse un sort préparé coûtant 3 éthers ou plus. Donc le porte-venin est un peu pénible. Il a pas mal de points de vie quand même, mine de rien. 9 points de vie. Et il y a de la tentacule, donc c'est thématique. C'est thématique. Hop, à suivre. Ah bah tiens, voilà. C'est le porte-venin qui joue. Donc durable, le joueur ayant le moins de points de vie, c'est moi, subit 2 dégâts, ou un joueur défausse un sort préparé coûtant 3 ou plus. Ouais, je peux moi j'ai un tentacule de lave si tu veux. Ouais, tu l'enlèves? Ouais, je l'enlève. Ok. Et on enlève le deuxième, donc là ça veut dire que ça s'active s'il n'y en a plus dessus. Imagine. Hein? Ouais. Si on a plus, c'est que c'est bon. Donc déchaîné, on rajoute 2 bogs sur le terrain. Et un joueur subit 4 dégâts. Ah bah je vais les prendre moi, parce que toi t'as déjà morflé. Ouais. Allez, donc il t'en reste 6. Bon, et voilà pour ça. Après ça va être à nous. Ça va être à moi. Alors j'ai 2 étincelles. Ben écoute, je pense que je vais commencer à attaquer le porte-venin. Ça serait pas mal parce qu'il est un peu pénible quand même. Je lui mets 2 dégâts. Je lui mets 2 dégâts avec mes 2 étincelles. 2. Qu'est-ce que j'ai en stock sinon? J'ai une autre étincelle, donc je place sur une brèche. Et après je vais de quoi acheter. Alors j'ai encore un marteau de fusion, donc je vais faire le même principe. Je vais me poser un cristal, générer un éther. Je joue le marteau de fusion, donc je gagne une autre charge. Hop. Et donc bah, je vais détruire un cristal. Allez hop. Je me débarrasse de ça. Et avec les 4 manas que j'ai, je vais acheter un rubis fulgurant. Hop. Voilà. Ok. Je pioche 1, 2, 3 cartes. Plus 2, 5. Voilà. Et c'est à toi. C'est à moi. Bon, ben déjà, j'envoie une étincelle sur le porte-venin. Ouais. Voilà. Il lui reste 6 points de vie. Et je place aperçu planétaire plus étincelle sur les brèches. Ok. Et après, je crois que je vais préparer 2 charges avec mon jade et mes 2 cristaux là. D'accord. Très bien. 2 charges. Très bien. Donc il t'en reste plus qu'une à avoir et tu pourras déclencher ton pouvoir. Très bien. On arrive à la fin du tour, donc je remélange les cartes à nouveau. La Némésis est encore à 59 points de vie. Nous, 6 points de vie pour toi, 8 points de vie pour moi. Ah, tu as mis un dégât là. J'ai mis un peu de dégâts, histoire de quoi. Le premier 100. Et puis, Grave Hold à 22. 22. Voilà. Ok, allez hop, je coupe, et c'est parti. Avec le joueur numéro 1, donc c'est moi.
J'ai une étincelle que je vais placer directement sur le porte-venin. Et je me demande, est-ce que je vais pouvoir le faire? 1, 2... Non, je vais être trop court. L'étincelle, je vais jeter. Et je vais poser 2 tentacules de lave. Chacune va détruire un bog quand elles sont placées. Et il me reste 2 cristaux que je vais utiliser pour mettre une charge aussi. Donc j'ai 3 charges. Et voilà pour mon tour. Et je pioche 4 cartes. Il me reste une étincelle en main et je pioche 4 nouvelles cartes. Voilà. Et c'est à toi. Non, attends, je sais pas. Non, c'est à la Némésis, pardon. Némésis. Alors le porte-venin, il nous force à défausser un sort, donc je vais enlever une de mes tentacules de lave. Ouais. Voilà. Et je pioche une carte pour la Némésis, et c'est un rayon pulvérisant de puissance 1. Gravehold subit 3 dégâts, sauf si un joueur défausse une gemme de sa main. Répétez ceci 5 fois de plus. On avait déjà eu ce truc-là, je crois. Ouais. 5 fois de plus? Ouais. Donc il faut défausser 5 gemmes si on veut pas que Gravehold prenne des dégâts, quoi. Ouais. 1, 2, 3... sauf si un joueur... J'en ai 4, moi. Donc... Ouais, bah ça cessera quand ça se déclenche. En fait, on peut pas l'annuler, si je comprends bien. On peut juste réduire les dégâts si on a des gemmes au moment où ça explose, quoi. D'accord. Donc voilà, bah, je vais peut-être garder des gemmes en stock. Hein. Ouais. Et c'est tout. Donc, joueur suivant, c'est la Némésis, malheureusement. Donc voilà, on va être puni. Donc le porte de venin nous oblige, soit nous fait 2 dégâts, soit nous force à virer un sort. Je vais virer ma 2e tentacule de lave, tant pis. Et le rayon pulvérisant, boum, se déclenche. Donc Gravehold subit 3 dégâts. Sauf si un joueur de fausse. J'aime. Un seul? Est-ce que t'en as des gemmes? J'en ai 4, moi. T'en as 4, moi j'en ai 2. Donc normalement on est bon. Ouais. Moi je veux bien défausser mon éclat d'obsidienne, donc pour annuler la première. Ouais. Donc il faut nous faire encore 5 fois. Qu'est-ce que t'as en main, toi? Moi, 5 fois, quoi. 5 gemmes il faut mettre? Bah ouais. Ah ouais. Ben moi je vais mettre un cristal, déjà. Plus un cristal. Plus un éclat de pierre de lune. Et il me reste une jade. Ouais, et donc là t'en as mis 3 en 3. Non, 4. Non, j'en ai mis 4 moi. 4. T'en as mis 4 en tout là? Ouais. T'as mis la jade aussi? Ouais, ça ouais. Ok. D'accord, ok. Ça marche. De la jade, je te la mets au fond? Ouais. Jade, éclat de lune et cristal, j'imagine? Oui. D'accord, donc là ça fait 4 pour toi, 5 pour moi, et bah du coup je vais défausser ma 6ème, comme ça on sera tranquille. Donc je défausse ma jade aussi, et donc là voilà, on a plus de cristal, mais au moins on n'a pas pris de dégâts. C'est déjà ça, on va dire. Donc, tour suivant, c'est le numéro 2, donc c'est à toi. Moi. Du coup, alors attends, il reste combien la créature là? Porte-venin. Il reste 5 points. 5 points? Ah ben c'est bon. Donc je lui fais un coup de... Je vais utiliser... Déjà l'étincelle, ça lui en fait 1. Après, je fais aperçu planétaire, ça fait 2, plus un dégât supplémentaire pour chaque brèche ouverte. Donc ça fait 4. Et donc il est mort. Voilà. Et ben il nous aura bien emmerdé celui-là. Et je pose une étincelle qui me restait armée. D'accord. Et tu pioches 5 cartes. 4, 5, ouais. Et normalement, tu as un brasier monstrueux, un cristal, un rubis fulgurant, une topaze de bâtissement et une étincelle. Ouais, c'est ça, ouais. C'est bien, ok. Impeccable.
Bon. Très bien. Alors à suivre. C'est mon tour. Le problème c'est que je n'ai plus de sort, malheureusement. Je n'ai plus de sort. Eh bien, et je n'ai plus de sort et je n'ai plus de mana non plus parce que du coup, c'est comme ça. Alors je vais utiliser mon marteau de fusion. Non, je vais poser 2 étincelles déjà en jeu. Et je vais jouer mon marteau de fusion, mais cette fois-ci je ne détruis pas de carte. Je mets juste une charge. Donc là je suis chargé. Je peux réutiliser mon pouvoir pour une prochaine fois. Je vais attendre qu'il y ait les serviteurs. 1, 2, 3, 4, 5. Je pioche 5 cartes. Et c'est à toi. C'est à moi. Bon, mais déjà, je vais pas. Ah oui, est-ce que je la balance? Oui, je balance l'étincelle sur elle. Sur la Némésis. Ouais. Donc à 58. Ouais. Ensuite, je peux placer le brasier monstrueux plus une étincelle sur les brèches. Alors, non, tu peux pas parce qu'en fait le brasier prend. Ah oui, alors je mets que. Ah oui. Alors ben, je mets le brasier sur les 2 brèches ouvertes. Et j'en mets une sur à côté là, sur une. Je peux le faire sur une brèche fermée. Si tu stabilises. Ah oui, il faut que je stabilise avant. Hein. Il faut que je dépasse 3. Ouais, donc attends alors. Non, je vais peut-être pas le faire maintenant. Si vous le faites, vous gagnez 2. Donc ça me ferait 4. Ok. 4. Ouais, ben je vais le faire. Si tu veux, je vais utiliser ma topaze de bannissement. Ok. Yes. Pour. Je mets mon rubis fulgurant, je le mets sur ma pile de. Par-dessus. Ouais, par-dessus. Attends, remarque, non. Non, le cristal, par-dessus. Du coup, ça me fait 4. 4, je vais stabiliser ma 4e brèche. Ok. Donc et je du coup, tourner dans l'écran. Je peux mettre l'étincelle dessus. Ouais. Et avec le rubis fulgurant, je vais mettre ma dernière charge. Ok. Ouf. Ouh, ça va être bien ça pour faire un brasier monstrueux double. Ouais. Faire mal ça. Super. Nickel. Bon bah très bien. Et tu pioches derrière 5 cartes. Impeccable. Et ben on va voir ce que ça donne. Je remélange les cartes à nouveau. Voilà, j'ai l'impression qu'on la maîtrise un petit peu plus. Il faudrait pas que. Il faudrait que ça reste comme ça serait bien. Ouais. On la laisse pas se développer. Il faudrait que ce soit à nous après, là, que je lui balance un brasier monstrueux là. Direct, ouais. Alors c'est parti. Méga c'est parti, je coupe. Et malheureusement c'était la Némésis. Mais pour l'instant elle a rien, donc je pioche une de ces cartes et c'est Multitude Immonde. Alors, pouvoir. Les bogs ont 2 points de vie. Les bogs ayant subi des dégâts récupèrent tous leurs points de vie à la fin de chaque tour, immédiatement déchaînés. Puissance 3. La reine Carapace SM. D'accord. Eh bien, dis donc. Ça fait beaucoup, hein. Donc, pour l'instant, déjà, elle déchaîne le truc. Donc, on place 2 bogs. Et donc, les bogs ont 2 points de vie. Cette fois-ci, au lieu de 1. Et il y a 3 de puissance. Et on verra ce que ça donne. Et donc on peut pas l'annuler non plus ce truc là. Voilà. Bon. Après, à suivre. C'est à toi. Joueur numéro 2. Ah, c'est bien ça. Ben, du coup, on va immédiatement lui balancer un brasier monstrueux. Avec la charge. Donc ça fait 2 fois. Elle se prend 14. D'accord, tu mets direct sur le boss. Ouais, sur le boss, 14. Bon. Je passe à 44. Ah, t'as senti là, hein, mon brasier. Je lui mets en plus une étincelle en plus, tiens. Allez hop, pouf. Ok. 43.
Très bien. Ensuite, je peux placer du coup la tentacule et l'étincelle sur les brèches. Donc elle se prend un de plus. Un dégât par la tentacule. 42. Et après j'ai 4. 4, je peux mettre 2 charges à nouveau, hein, avec 4 gemmes. C'est ça que tu fais? Ouais. Ok, donc je te remets 2 charges. Très bien. Et je te fais piocher 5 cartes. Voilà. Ouais, j'ai que des cristaux. Et c'est à la Némésis. Donc on enlève un jeton puissance. Les bogs ne font rien de spécial. Je pioche une nouvelle carte et c'est cacher le soleil. Alors pour défausser, il faut perdre 4 charges. Puissance 2, reine, carapace, SM. Déchaîné, reine, carapace, SM. Waouh. D'accord. 4 charges. Ça m'embête un peu, mais à la limite, je les aime. À la limite, je les aime. À suivre. C'est à moi. Alors. Est-ce que je le fais? Du coup, elle a combien? 44? Là, elle a 42. 42. Ouais, 42. Ouais, elle commence à sentir le souffle. Ouais. Alors, je pense que je vais... Bah tant pis, je vais utiliser mes 4 charges pour enlever son truc là, cacher le soleil. Je détruis ça. Ouais, c'est pas mal ça parce que... Ça c'est fait. J'ai 2 étincelles que j'utilise pour lui faire 2 dégâts. Elle est à 40. Je mets une nouvelle étincelle en jeu. Et j'ai... je vais faire le même délire. Je place un cristal. J'utilise mon marteau de fusion pour le détruire. Donc j'ai une charge posée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6. Et pour 6, je vais prendre... encore une tentacule de lave et un jade. Voilà. Je retourne mon paquet. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. C'est bon. Hop. Et à suivre, c'est toi, numéro 2. Alors. Ouais. Je vais déjà lui balancer une étincelle. Donc ça allait à 39, c'est ça? 39, ouais. On la tient, la lâche plus. Et après je vais me faire 2 charges avec... Pardon. La tentacule de lave, tu la gardes, tu la jettes, Ouais, je vais la garder parce que je vais lui faire une coup double. D'accord. Je vais faire 6. Je vais essayer. Donc je vais utiliser mon éclat de pierre de lune plus un cristal pour faire une charge. 2 cristaux pour faire une autre charge. Donc je suis au maximum. D'accord, donc je le mets dans la défausse tout ça, ouais. D'accord. Et je garde la carte. Tu gardes le jade. Ouais. Donc voilà. Ça me fait 3, 4, 5. Ok, donc là t'as ton topaz, 2 étincelles, un aperçu planaire et ta jade. Ah putain, c'est bon, ça marche. Ça. Ouais. Et c'est à moi. Alors, pour ce qui est de mon personnage, donc j'ai une étincelle, je vais pas m'embêter, je vais lui mettre une étincelle aussi. Hein. Ça descend toujours, hein, 38.
Et là, je vais mettre 2 tentacules de lave en jeu. 2 tentacules de lave en jeu, ce qui permet de faire 2 dégâts supplémentaires. À nouveau sur elle. Je descends à 36. 36. Et voilà. Et j'ai 2 cristaux en main que je vais jouer pour prendre une jade. Clac. Jade. Et voilà. Et je pioche. Je garde l'étincelle. Et je pioche une carte. 2, 3. Voilà. Et là, j'ai 5 cartes en main. Tout va bien. Hop. C'est la fin à nouveau du tour. Je remélange les cartes. Bon. Il lui reste 36 points de vie, on est d'accord? 36 points de vie. 36 points de vie, c'est pas là, on n'est pas encore à la moitié. Hein. C'est chaud. Hein. Mais bon. Hop, je mélange. Je coupe. Hop. Et c'est à toi, joueur 2. À moi. Yes. Du coup, je vais passer mon aperçu planétaire sur la brèche. Il vaut mieux que je garde les charges pour le... Pour l'aperçu planaire, ouais, ça fait 2, planaire, 4, ça ferait 8. C'est pas un 8. Donc je peux lui envoyer déjà... En fait, je peux lui envoyer 3 dans les dents. Là. Donc tu joues la tentacule. Est-ce que c'est mieux de... Ou je la garde tous les tours? Peut-être pas mal. Ça fait 1 chaque fois. Comme tu veux. Ouais, non, on va le garder. On va assurer 1. Ce que je vais faire, je vais jouer mon topaz de bannissement et ma jade pour stabiliser ma brèche 4. Alors, la brèche 4, ouais. Ok. Du coup, je peux mettre une étincelle dessus. Voilà. Ok. Il me reste une étincelle. Et, ah oui, du coup, il se prend un dégât quand même. Hein. Ouais, grâce à la tentacule. Ouais. 35. Donc, la 35. Donc, et c'est à moi. Et moi, je n'hésite pas cette fois-ci. Je lui mets 2 tentacules de lave. Pouf, pouf. Je lui mets 6 points. Elle tombe à 29. Ça y est, elle est en dessous de la moitié. En dessous de la moitié, c'est parfait. C'est parfait. Je vais... je vais jouer mon éclat d'obsidienne pour faire une gemme. Un éther. J'utilise mon marteau de fusion, donc je gagne une charge. Je détruis mon éclat d'obsidienne. Ça me fait déjà 2 charges. Je remonte doucement la pente. Je mets 2 étincelles sur les brèches. Et il me reste 2 jades. Il me reste 2. Ça te dérange pas si je prends la dernière jade? Non, vas-y. Donc allez, 2 pour 2. Clac. Voilà. Ça c'est bon. Je repioche 5 cartes. Et c'est terminé pour moi. À suivre la Némésis. Alors, donc on enlève un jeton à son truc. On lui pioche une carte. Et c'est dissipé, c'est une attaque. Déchaîné 2 fois. Déchaîné 2 fois, c'est-à-dire qu'on lui rajoute 4 bogs. Retour des bogs. Et le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés défausse son sort préparé le plus cher. Ah, mais c'est moi? Ça, c'est toi, ça. Ah, mais aperçu plané. Ah ouais. Tu fais dissiper un sort. Dissipation de la magie. Un classique de Donjons & Dragons. Bon. Désolé. Ouais.
Et c'est encore à elle. Aïe aïe aïe. Alors on se prend la totale. On se prend les multitudes immondes. Donc puissance 3, reine, carapace, SM. Alors LSM et nous avons 6 bugs sur le terrain. Donc un joueur défausse un sort préparé. Et ben je vais enlever une étincelle par exemple. Ouais, moi aussi je peux. Voilà. Et on en met 2 en plus. 2 bugs. Et voilà. Hop. Ça c'était multitudes immondes et je repioche une nouvelle carte. Et ce sera un serviteur, le cautériseur. Donc il a 3 points de vie. Lorsque ses serviteurs subissent des dégâts, ils sont réduits à 1. Durable, un joueur subit autant de dégâts que la vie actuelle de ce serviteur. Lorsque le serviteur subit des dégâts, ils sont réduits à 1. C'est-à-dire qu'on peut il faut lui lancer 3 sorts pour le tuer d'un coup, quoi. Je comprends bien. Ok. Mais non, bon. Quel que soit le nombre de dégâts, ça lui fait que 1 dégât, non? C'est ça plutôt? Non? Oui, mais c'est sur une action. Si par exemple j'ai 2 sorts, en fait, il faut l'avoir avec des étincelles. Si on attaque, si moi j'ai 2 étincelles, une première étincelle ça lui fait un dégât, une deuxième étincelle ça lui fait un dégât. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Et ben je repioche une carte pour 2 tours et c'est à moi justement. C'est à moi. Et donc je vais faire quoi? Et ben je vais justement lui faire une étincelle à ce monstre. Donc, je lui fais un dégât. Une étincelle. Je vais 1, 2 et 1, 3 pour un sort. Je mets une étincelle en préparation sur une brèche. 2, 4, 6, 7, 6, 6, 4. Qu'est-ce que je vais faire? 2, 4. Ouais. Alors, j'utilise 2 d'un rubis fulgurant pour rajouter une charge. Puis, j'utilise 2 jades pour racheter le dernier tentacule de lave. Et pour terminer, j'utilise le marteau en fusion pour me rajouter la dernière charge. Voilà. Et voilà. Donc je pioche mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Donc, et après, c'est à toi. Alors, c'est à moi. Du coup, j'ai envoyé une étincelle sur le serviteur que tu dois jeter. Ouais. Hop, on lui met un dégât. Je balance tentacule de lave 3 sur la Némésis. Passe à 26. Passe à 26. Je mets en préparation le brasier monstrueux sur mes 2 brèches. Yes. Je vais ouvrir ma brèche avec ma jade et mon rubis fulgurant, la 4. Donc je l'ouvre. Du coup, je peux placer une étincelle dessus. Ça te coûtait... Comment tu fais pour l'ouvrir? Excuse-moi, je vois pas trop. C'était 4. J'avais une jade et un rubis fulgurant. Ouais, mais le rubis te donne 1 que pour acheter un sort. Non, gagner 2. 2 2, et la jade 2, ça fait 4. Ah, j'ai pas la jade, moi. T'as la jade, toi, en main là? En verte, oui. Ouais. Ah, mince. D'accord. Hop. Zouk.
Ouais. 2 coups, 4, ça marche. Et je place une étincelle sur la nouvelle brèche. Et il me reste une étincelle et je complète 4. Voilà, donc je gagne une étincelle, l'éclat de pierre de lune et 2 cristaux. Ok, ça marche. Très bien. Eh ben c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, nouveau tour. Le prochain tour, tu vas faire très mal, je crois. Alors, je sais pas si tu vas choisir de quoi, de continuer sur le boss. Ben ouais, ça serait pas mal. Hein. Ou de débarrasser les essaims de Bog. Ça lui ferait combien là? Ça lui ferait 14 encore? Ouais, c'est pour un 14. Ouais. C'est pas mal, hein? Ouais. Et ça la descendrait à 12. Mais ce sera intéressant. Alors, hop, c'est parti, je coupe. Et c'est à la Némésis. Donc le cautériseur durable, un joueur subit autant de dégâts que la vie actuelle. Donc il lui reste une vie. Ben, je prends le dégât, je tombe à 7. Ça c'est fait, et je pioche une carte. Et c'est des serviteurs à nouveau. Oh, ils ont 11 points de vie. Eux. Mâchoire acérée, durable, Gravehold subit 2 dégâts. Donc eux ils vont s'attaquer à Gravehold. Bon. Très bien. Il faut la tuer vite. À suivre. Moi. Bon, eh ben écoute, je pense que je vais peut-être déchaîner mon pouvoir. Donc j'y suis. Donc je vais déjà utiliser mon étincelle pour tuer le cautériseur. Ça c'est fait. Et j'utilise ma lame de répression. Donc avec ça je fais 5 dégâts à un serviteur. Donc le serviteur mâchoire acérée, il lui reste plus que 6 points de vie. Et je fais 4 dégâts, 3 dégâts à un autre serviteur. Et je choisis de prendre un dégât pour répartir mes points sur 3 bogs. Donc je détruis 3 bogs. Boum boum boum. Ouais, ça c'est bien. Voilà. Chouf. La lame de répression. Je mets une tentacule de lave sur une brèche, plus une étincelle sur une autre brèche. Et je vais acheter un sort. Je vais acheter le sort pour 4, donc la jade puis 2 cristal. J'achète un lien du vide. On va voir ce que ça donne cette histoire. Vous pouvez lancer un sort préparé de n'importe quel joueur. On va voir ce que ça donne. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, après, c'est à nouveau à moi. Alors, 3, 4... Ah, je peux faire 4 dégâts au monstre, c'est pas mal ça. Je te laisserai le finir. Ou 3. Parce que toi, ton étincelle, elle va faire... Elle va faire 2, moi. Ouais. Donc si je lui fais 3... Non, c'est con. Si je lui fais 3, il restera... Et... Ouais, moi, je suis utilisé les 2 sorts. Et tant pis. Ou non, 2. Ouais, non. Ouais, c'est pas grave. Alors j'utilise l'étincelle et la tentacule de lave. Ça ferait donc 3 et un 4 dégâts. 4. Ah, j'ai peut-être... Je pense que je vais jouer contre la Némésis, hein, parce qu'en fait, Gravehold a encore des points de vie. Peut-être que si on joue le rush, ça va faire fonctionner, hein. Ouais. Parce que là, je lui fais 4, elle va descendre à 22. 22. Toi derrière, t'es censé lui faire des gros dégâts. Ça va être pas mal, hein. Alors, je vais faire ça. Et je place 2 tentacules de lave sur mes brèches. Et j'utilise mes 2 jades. Et j'utilise le marteau de fusion pour ajouter une charge. Et je détruis une jade. Et j'achète un bâton d'explosion. Pour varier un peu les plaisirs. Voilà. Chouic.
Ça c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. À suivre. C'est à toi. Ah, c'est à moi. Bon, ben écoute, je vais lui balancer ma charge et mon baiser, mon brasier monstrueux. Mon baiser, ouais. Ouais. Donc elle se prend 14. Boum. Boum. Allez. 14. Ça fait plus que 8, ça. Non? 14 et 8, 22, tout à fait. Après, il me reste l'étincelle à 2. Je peux la baisser à 6. Ah, hey. Et moi, normalement, au tour suivant, je l'ai fini. Hein. Ouais. On est bien. Après, je peux placer 2 étincelles donc, sur les brèches. Surtout celle à 4. Voilà. Hop, comme ça, je ouais. Plus. Et bon, qu'est-ce que je peux faire? Avec l'éclat de pierre de lune, j'achète une jade. Et avec les 2 cristaux, je me mets une charge. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus de jade. Ah, il n'y en a plus de jade, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Il n'y en a plus. Ouais. Je suis désolé. Alors, j'ai tout bouffé. Bon, je m'en débarrasse alors. Je m'en débarrasse. Et avec les 2 cristaux, je me mets une charge. Ok. Hop. J'en prends 5. Pas mal. 3. C'est à toi à nouveau. 4, 5. Ah merde, j'ai plus d'attaque. Bon, alors je lui balance tout ce que j'ai, c'est-à-dire 3 points. Boum. Okay. Ça fait 5. Et après, j'ai de quoi acheter des choses. Je peux faire 1, 2, 3 charges. Ah, mais je peux me monter à fond les charges. Allez, on va jouer à fond. Avec la topaze de bannissement, plus je me mets un cristal sur le dessus, plus la jade, ça fait 4, et 2 cristaux, 6, ça me fait 3 charges. Ok. Prépare. Pas mal. Au cas où. Par contre, ce tour-là, t'as pas de sort. Non, mais au cas où, c'est jamais. Ouais, bah ouais. 3, 4. Ouais. C'est bon, j'ai des sorts. Ok. Et c'est à la Némésis. Donc, les mâchoires acérées font 2 dégâts à Grave Hold. Ouais, 20. Lui, elle pioche une carte. C'est infesté. Attaque. La reine carapace SM 2 fois. Ou un joueur subit 4 dégâts. Alors, SM 2 fois, ça va nous faire défausser 2 sorts. Ça, c'est un peu embêtant. Non, on prend 2. Je prends 4 dégâts. Prends, hein. Ouais, allez hop. Prends 4 ? Ouais. Comme ça. Tu devrais la tuer avant. Là. Ouais. Ça c'est fait. Et donc on Non, si c'est ça. Je remélange, c'est un nouveau tour. Hop. Alors. Bon, c'est un peu balle de match, hein, parce que là. Hop. C'est à la Némésis, tiens donc. Donc à nouveau, Grave Hold prend 2 dégâts. Donc 18. Ils sont à 18. Je pioche une nouvelle carte. Et c'est Pondre. La reine carapace SM. Alors elle SM, donc ça veut dire qu'elle nous oblige à défausser un sort. Donc j'enlève un sort. Hop. Elle se déchaîne. Donc je rajoute... Ah oui, et puis sachant qu'il fallait rajouter 2 bugs déjà. Et comme elle se déchaîne, j'en rajoute 2 autres. Et à nouveau, carapace, reine carapace SM, donc Grave Hold subit 5 dégâts. Donc elle passe à 13. Ça tient le coup. Ça tient le coup encore. Et à suivre, c'est à toi. Ah merde, ça aurait été mieux toi. Bon ben tant pis. Alors. Je vais placer un aperçu, un tentacule. Alors le perçu planaire, tu le mets où? Alors, attends, parce que si je mets tentacule de lave sur le plus 1, là, il fait pas 2 dégâts. Ouais, il fera 2 dégâts par tour. Je ne sais pas. Non? Je sais pas. Il faudra vérifier si c'est au moment du lancer ou...
Je ne sais pas. Bon, bah, ça change rien. Ouais. Si on met 2 dégâts... Tu le mets où? Tu mets la tentacule de lave ici, sur la brèche 4? C'est ça? Ouais. Et je mets l'aperçu planaire sur la 1, allez. Et l'étincelle sur la 2. Voilà. Et du coup... Ah, je pourrais lancer. T'as pas un sort, toi? Prêt? Si, j'ai une tentacule de lave. Je peux le lancer avec mes charges. Comment tu fais ça? Lancer le sort préparé d'un joueur sans le défausser, puis lancer ce sort à nouveau. Ah oui. Bah oui, on peut finir. Allez, bah, ouais, on finit, on prend pas de risque. Hein. Allez, boum. Ouais, ok, ça marche. Tentacule de lave. Eh ben, écoute, piouf. On l'a réduit. 0. Super. Voilà, bah, j'espère qu'on n'a pas fait trop d'erreurs. Mais ça me paraît... alors, juste la question que je me pose, mais c'est est-ce qu'on peut bien attaquer la Némésis tant qu'il y a des serviteurs devant, quoi? Je pense que oui, mais j'ai un léger doute, du coup. Ah. Tu vois ce que je veux dire? On va vérifier ça, attention. Ouais, juste ça, et puis voilà, quoi. Sinon... Non, c'est bon. Ce sort ne peut infliger des dégâts qu'à un seul serviteur ou la Némésis. Ouais. Sauf si le contraire est indiqué. Ouais. Certaines brèches ont un bonus de plus 1 dégâts lors de l'incantation lorsqu'elles sont ouvertes. Un sort lancé depuis une telle brèche. Hein, donc il faut qu'il soit lancé pour le plus. D'accord. Voilà. Bon, même si l'effet de ce sort n'infligeait normalement pas de dégâts. Ok. Non, mais c'est bon. C'est une victoire. Ouais, c'est une victoire. On a eu chaud parce qu'on était à combien? 3, 6, 9, 10, 11. 11 bugs. Ouais. Oui, ça commençait à être pas mal. Ouais. Parce qu'après, je sais pas c'était qui là, qui jouait. Fais voir un peu le... Alors derrière, après toi c'était la Ah, bien fait, parce que c'est jamais. Ouais. Donc là, elle nous mettait... Grévold reperdait 2 dégâts encore. Et puis là, on avait une fracture. Donc Grévold subit 4 dégâts. Et le joueur ayant le moins de vie subit 4 dégâts. Ouf. Donc ouais, j'étais morte, moi. Ou mélanger toutes les cartes ordre du tour de la Némésis dans le paquet d'ordre du tour. Ouais. Ce qui aurait été peut-être mieux. Ouais. Mais en tout cas, ça n'a pas arrivé. Oui. Nous avons gagné. Oui, victoire. Ah, super. Là, c'est bien, t'as une stratégie intéressante, je trouve. Là, t'as bien réussi à booster tes charges et ouais, ça a été efficace. Hein. Très bien, très bien. T'as pas trop chargé ton paquet. T'avais pas un paquet trop épais. Non, il tournait bien. Je voulais avoir pas mal d'attaques, tu vois, qui reviennent. C'est vrai que j'aurais pu commencer avant les charges, mais bon, ça devenait intéressant quand j'ai eu le baiser monstrueux. Là. Enfin, le baiser. Ah bah oui. Brasier monstrueux. Ouais. Ah bah ouais. Parce que là, 14 points, bah, c'était bon, quoi. C'est sûr que l'idéal, si j'en avais eu 2, ça aurait été encore mieux. Mais de toute façon, il fallait le temps de recharger aussi. Ouais. Non, c'était pas mal. Oui. Ouais, c'était bien. On a eu des jeux assez offensifs et ça a fonctionné, je trouve. Très bien. Nickel. Et ben voilà, bonne chose de faite. Voilà les amis. Une petite victoire pour commencer l'année. Ouais, c'est bien. Ça fait plaisir. Puis ça nous met dans le rythme. Voilà, bah écoute, c'est bien, mais c'est un jeu quoi, qui est quand même, moi, il me plaît parce que c'est toujours tendu quoi. Puis chaque fois en prenant de nouveaux personnages, c'est des nouvelles stratégies. C'est pas mal. Puis en jouant avec des paquets vraiment aléatoires, tu as pas mal de surprises. On voit que quand même la Némésis, là, elles sont toutes difficiles. Hein. Celle-là aussi. Ouais, dans un autre genre, ouais. J'ai l'impression qu'on a eu plus de mal sur la première quand même que sur celle-là.
Mais bon, on sentait bien qu'elle était plus très loin non plus de... Ouais, non mais là, on a eu chaud. On a eu chaud 2 fois, parce qu'à un moment donné, on était tombé à 11 ou 12 aussi. Bog, là. On a failli se faire avoir très vite. sur le coup. Très vite. Et là, c'est vrai que là, il fallait pas traîner, hein, parce que là, elle nous attendait non, autant. On attaquait les cartes de niveau 3. Et ça, là, c'est vrai qu'elles sont costauds, quoi. Donc, ouais, c'était le bon moment pour terminer, je crois. Et ben, voilà. Bon, mais écoutez, les amis, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et ben, on vous dit à bientôt pour une prochaine partie, sans doute du Gloomhaven, hein, d'après le programme, si on le respecte. Normalement. Voilà, donc à bientôt. Et portez-vous bien. Et encore bonne année. Profitez encore de ce mois pour fêter ça et attaquer avec le plus grand enthousiasme cette nouvelle année, en tout cas du moins pour les jeux du côté ludique. Merci Arcaril et merci à toi. Voilà, ben, je te dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, salut, ciao à tous, à bientôt, bye bye. Salut tout le monde. Bye bye.